Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver, très heureux de vous retrouver. Merci surtout de votre soutien, de tous ces témoignages que vous faites sur notre site, les messages que vous nous envoyez pour témoigner de votre soutien, de votre attachement à tout ce que nous faisons. Merci de tous ces encouragements. Diaspora News, je vous explique, ce sont des vraies informations que nous vous donnons. Ce ne sont pas des informations que nous imaginons, mais ce sont des vraies informations que nous vous donnons, mais nous le faisons avec beaucoup d'humour. Merci encore une fois de nous suivre. Nous commençons cette émission par la page noire. Vous savez tous, Mohamed Ali, le boxeur, le légendaire Mohamed Ali a tiré sa révérence dans la nuit du vendredi entre 22h et minuit, voilà. Il est donc parti, il est donc mort, laissant derrière lui toute une famille et des millions de fans à travers le monde en pleurs. On se rappelle encore de ces grands moments de boxe, ces grands combats contre Georges, notamment contre Georges Foreman, Joe Frazier et autres qui resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Voilà. Nous en reviendrons certainement dans une émission spéciale que nous allons vous présenter très bientôt, très prochainement dans Diaspora News numéro 2. Nous commençons par la communauté guinéenne. Voilà, la communauté guinéenne ou la communauté africaine. Voilà. La communauté guinéenne a désormais un héros, il s'appelle Mohamed Diallo. Mohamed Diallo est guinéen de 61 ans, voilà, qui vit à Bronx. Il a répondu à l'appel de son épouse et de son enfant, qui ont été attaqués donc par un intrus du nom de Nash Earl. Arrivé sur les lieux, il rencontre Nash Earl, juste à l'ascenseur, torse nu, ce qui l'a d'ailleurs irrité. Il prend donc un métal et la sonde de coups. Alors, ça lui a donc été fatal. Arrêté et amené devant un juge quelques heures après, Mohamed Diallo est libéré aux grandes dames de la population africaine et accueilli en héros. Bravo. Alors désormais, tous les Africains sont fiers, surtout les Guinéens sont fiers de se faire appeler Mohamed Diallo, Mamadou Diallo. Oui. Lorsqu'on les rencontre dans les trains, tu vois, ils sont là, tout confiants, ils regardent tout le monde. Ils attendent qu'on leur pose des questions. What's your name? Yeah, Mamadou Diallo, I'm from Guinea. Mamadou Diallo, I am from Guinea. Yeah. What's your name? Même tout le monde, même les Africains. Jean-Paul Yigo Diallo. Wow, Jean-Paul Yigo Diallo. Yeah, mais c'est ça, c'est l'Afrique. Oui, c'est bien, c'est l'Afrique. Alors, on est tous contents, tous fiers de lui. Mamadou Diallo, vraiment, tu es mon héros. Alors, aussi les femmes africaines aussi, dorment aujourd'hui la porte ouverte, elles n'ont plus peur, parce qu'elles savent qu'il y a un Mamadou Diallo qui est là pour les protéger. Alors dès qu'il y a un petit bruit dans la chambre, un cafard, une souris, on dit Mamadou Diallo, va le tuer. Karamoko Fofana, il y a une souris, va le tuer, va la tuer. Alors tu vois aussi Karamoko Fofana qui prend son marteau. Non, ça c'est pas un héros, ça c'est un zéro. À présent, les Maliens de New York. La diaspora malienne à New York. Voilà. Après des années de guerre, après des années de turbulence, les Maliens de la communauté, voilà, les membres de la communauté de Amani ont finalement trouvé un compromis. Ils ont fondu les différentes associations en une seule. Ah oui, ça se mérite. Beaucoup d'encouragement, beaucoup d'applaudissements. Oui. Désormais, il n'y a plus Amani Yao, il n'y a plus Laurent Pokou, il n'y a plus Yaya Touré, il n'y a plus Didier Drogba. On est Maliens, un seul Malien, point à la ligne. Ils ont d'ailleurs créé un centre culturel qui est sur la 8e avenue et la 131. C'est là-bas que toutes les autres associations vont tenir leurs réunions. Les différents pays vont tenir leurs réunions. Voilà. Ça, c'est vraiment le symbole de l'entrepreneuriat, de l'union entre les communautés, un exemple à suivre. On les applaudit encore une fois. Alors pendant ce temps, les Ivoiriens dans le temps ont peiné pour maintenir leur seule salle qu'ils avaient, qui était donc gérée par José Touré. Les Guinéens, quant à eux, ils ne connaissent même pas l'importance d'un centre culturel.
Parce qu'on leur demande, on va créer un centre culturel. Pour faire quoi avec? Ah, mais mon cas là. La communauté d'Aïra Tigania, voilà, on les applaudit très fort, vous les connaissez, c'est la confrérie musulmane avec son président Fally Ndiaye qui a laissé tout, sa famille, le travail, tout pour se mettre au service de cette communauté. Et franchement, ils sont les meilleurs. Ah oui, ils sont les meilleurs. Personne ne peut se comparer à eux. Ah oui, il faut les applaudir très fort. Ils ont une mosquée, hein, pour la petite histoire, c'est une église qu'ils ont achetée, et ils ont transformé donc en mosquée. Il y a de cela quelques années. Et chaque fois, ils font des cérémonies de fundraising, etc., etc. Et ils sont parvenus à acheter donc cette mosquée qui est véritablement un bijou. 3 stories, ou bien 4 stories. Vraiment intéressant. Je pense qu'il faut les soutenir. Il y a quelques petits aménagements à faire, comme terminer les toilettes. Et c'est tout. Alors, vous voulez contribuer? 646-591-4042 for your contribution to the mosque. Il faut les applaudir, hein? Il faut les applaudir très fort. Diaspora News, on revient tout à l'heure pour la suite des informations. Suivez la rediffusion de l'émission La Guinée en marche demain mardi 7 juin à la RTG à minuit 40, heure de Conakry, et 20h40, heure de New York. Présenté par Karim Tosh, produit par Africa TV, USA.net. Merci à tous encore une fois de nous suivre. Diaspora News, part 2, l'actualité africaine et mondiale, hein, surtout la diaspora. Vous avez vu une photo qui fait véritablement le buzz, hein, sur les réseaux sociaux. Regardez un peu cette image. Ah oui, moi j'adore cette image. J'aimerais prendre des images comme ça. J'aimerais être partout où on prend des images comme ça. Alors la question que je me pose, je ne sais pas, entre l'homme et la femme, je sais que vous posez bien cette question, qui a été le premier à se placer? Alors si c'est la femme, si c'est l'homme qui s'est placé et la femme est venue donc voilà, se placer là, ça c'est de la provocation. Et si c'est la femme qui s'est placée et l'homme est venu juste derrière, ça c'est le harcèlement sexuel. Ah oui, c'est comme ça. Tout est à la faveur des femmes. Et je vous informe que notre émission sur les satires du dimanche, voilà, c'est une autre émission. Les satires du dimanche, on critique un peu ce qui ne va pas dans la communauté, ou encore on rit, simplement on rit, voilà. Très bientôt, ce sera donc votre émission sur les femmes et l'usage des téléphones. Alors là, ça va chauffer. Merci de votre soutien. L'ex-président tchadien, le dictateur, hein, voilà, comme on le dit, Hissène Habré a donc été coupable de tous les faits qui lui ont été reprochés. Crime contre l'humanité. Il est donc condamné à perpétuité. Alors, vous applaudissez de sitôt, hein, après avoir joui de toutes ces libertés pendant toutes ces années. Oui, après avoir mangé le capgan au Sénégal. Alors maintenant, à quelques jours, pour ne pas dire quelques jours, à quelques années, pour ne pas dire quelques jours de la fin de sa vie, parce qu'il a plus de 80 ans, on le condamne à perpétuité. Ah, l'Afrique. Enfin, la Guinée ira à la Mecque. Très bonne nouvelle. C'est pas encore officiel, mais tout porte à croire que les Guinéens iront à la Mecque parce que Ebola, finish, terminé. Hein. Lorsqu'on arrive à l'aéroport, on n'a plus besoin de téléphone portable, hein, désormais, pour identifier les gens sur Ebola. Voilà. Donc, les Guinéens iront voilà, à la Mecque après 3 années d'attente. 3 années d'attente. Très bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ma mère chérie ira à la Mecque. Voilà, ma maman ira à la Mecque. Inch'Allah, elle ira à la Mecque. Oui, elle ira à la Mecque. C'est une longue histoire pour en arriver là, que je ne veux pas vous raconter. Voilà. Alors, maman, que Dieu exauce tes prières, accepte ton pèlerinage à la Mecque. Et surtout, pardonne tes péchés pour avoir fait souffrir mon père lorsque tu voulais un mariage. Ah oui, mon père, il est aussi très tenace. Hein, très tenace. Et tel père, tel fils, comme on le dit. Oui. Voilà, une femme en provenance de l'Honduras, hein, âgée de 31 ans, elle est venue ici
accouché d'un bébé. Voilà. Précisément à New Jersey. Elle a accouché d'un bébé à New Jersey et l'enfant est né infecté du virus Zika. Mauvaise nouvelle. Les Américains ont eu peur, les Africains sont restés sereins. Ouais. Une autre femme en provenance de Burkina Faso est venue accoucher d'un bébé. Et l'enfant est né en mangeant le virus Zika. Ah oui, le virus Zika. Nous, en Afrique, on a des maladies encore plus graves. Le palu est plus grave que le Zika. L'Ebola est plus grave que le Zika. Alors, le Zika ne dit absolument rien. Sur les réseaux sociaux, vous avez vu depuis un moment des images qui circulent faisant état de la vente de corned-beef à partir de la chair humaine, des cadavres. Regardez ces images, c'est affreux. Tu peux même pas manger lorsque tu vois ça. Excusez-moi, franchement. Je sais que vous êtes en train de manger votre cabato en ce moment, mais écoutez, c'est vraiment dégueulasse. Hein? Alors, l'ambassadeur de la Chine, voilà, on dit que ça se vend en Afrique, pas ici, ça se vend en Afrique. C'est en Afrique qu'on envoie toutes les mauvaises choses, les produits périmés, etc. L'ambassadeur de la Chine en Zambie a fait un démenti le plus formel. Voilà. Mais pour l'instant, les commentaires vont bon train. Laurent Gbagbo et Bleu Goudé disent, voilà, eux, ils préfèrent la chair humaine chinoise à la chair humaine française. Oui, parce que c'est les Français qui nous ont délogés au palais. Alors pour l'instant, cette information reste à vérifier. Le président sénégalais Macky Sall a appelé Abdoulaye Wade pour lui souhaiter joyeux anniversaire à ses 90 ans. Entre-temps, vous savez que... Ouais, applaudissez, il a 90 ans. Entre-temps, vous savez que il a promis d'ici la fin d'année libérer Karim Wade. Oui, ça c'est pour l'intérêt de la réconciliation. Et surtout, il veut briguer un autre mandat. Voilà. Et donc, il a appelé, les gens se posent la question, pourquoi a-t-il appelé Karim Abdoulaye Wade pour lui souhaiter joyeux anniversaire. C'est juste pour savoir, allô, papa, tu es là, ça va? Tu vis encore? T'es pas mort? On a compris. Alors, c'est tant mieux pour la réconciliation au Sénégal. Pendant ce temps, un autre Sénégalais en Italie a donc été arrêté par la police italienne pour trafic de drogue. Ouais. Trafic de drogue. Alors, on l'a arrêté, il dit que moi je suis Modou. Et le policier italien aussi, dans son accent sénégalais, pas italien mais sénégalais, a dit: tu es Modou. Non, tu n'es pas Modou, mais tu es Modi. Tu vas en prison. Modi, va en prison. Ah, les Africains en Europe. Ouais. En Mauritanie, 8 personnes sont décédées. Dommage. En partie des femmes. Oh my God. Encore l'Afrique. La misère de l'Afrique. On partage... qu'est-ce qu'ils faisaient? On partageait de la nourriture. C'était de l'aide aux déshérités. Et ces 8 personnes sont mortes. Ouais. Dommage, que Dieu les pardonne, les accueille dans le paradis. Et ces 8 personnes s'apprêtaient justement à aller à la Mecque, oui, au pèlerinage à la Mecque cette année. Elles voulaient simplement s'essayer aux bousculades, à quoi ça ressemblait lorsqu'ils vont en Arabie Saoudite, à quoi ça va ressembler la bousculade en Arabie Saoudite. Et à leur âme, oh Dieu, pardonne-moi. Le président, l'ex-président nigérian Obasanjo Olusegun, oh le nom nigérian. Alors, à sa retraite, super belle idée, il fait l'élevage maintenant de poulet. Oui, bravo, regardez les images. Il fait une recette de 25 millions de dollars de bénéfices par mois. Waouh, 25 millions de dollars par mois de bénéfices. Lorsque Alpha Condé a vu cela, il a dit qu'à sa retraite, il va faire la culture, hein, la culture des riz, voilà. C'était une très bonne chose. Et celui d'Alain Gallo a applaudi. Enfin, il va s'en aller. Et à la fin de son discours, Alpha Condé a dit, je vous ai dit bien sûr que j'irai faire l'élevage à ma retraite, mais après mon 3e mandat. Toujours avec Alpha Condé s'est donc entretenu avec la base, le RPG, hein, pendant quelques heures de discours. Il a offert 200 millions de francs aux jeunes, les femmes et les griots.
Il dit que c'est sa base, c'est sa priorité, pardon. Ah oui, il a toujours dit dans ses discours que c'est sa priorité. Alors, professeur Alpha Condé, vous m'avez oublié, Karim Tosh. Oui, bien sûr. Je suis griot, je suis gabaté. Oui. Oh Mario Alpha Condé. Oui, voilà, Massanuma. La Guinée-Kaloubel, Nila Alpha Condé. Il a 3e mandat. Mais Karim, il supporte là. On revient tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Suivez la rediffusion de l'émission La Guinée en marche demain mardi 7 juin à la RTG à minuit 40, heure de Conakry, et 20h40, heure de New York. Présenté par Karim Tosh, produit par Africa TV, USA.net. On termine, merci Diaspora, c'est terminé la toute dernière information. Yaya Jammeh, qui commence bien, finit bien. Yaya Jammeh, vous savez, c'est un dictateur, vous savez, il n'aime pas les homosexuels, voilà, vous savez tout ça. Mais il y a quelque chose certainement que vous ne savez pas. Yaya Jammeh fume le chanvre indien. Oui, il fume le chanvre indien. Hein? Regardez les images. Don't sniff. Don't ouais, recommande. Pour montrer aux gens qui ne fument pas le chanvre indien, oui, bien sûr. Et surtout, il fume ça lorsqu'il parle, surtout des homosexuels. Il a le Coran. Là, les homosexuels, waouh, quelle contradiction! Bon Dieu, thank you. On se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas de nous suivre sur www.africa TV USA et nous diffusons en Guinée aussi. La Guinée en marche, une émission de développement et de retour de la diaspora, d'investissement. Merci à tous. Karim Tosh.